Sous les décombres, c'est une voix qui guide les secouristes. Une personne est prise au piège. À l'aide d'une pelleteuse, ces hommes repoussent les ruines encore fumantes de cet immeuble, visé par une frappe israélienne. Les secours nous feront parvenir la bonne nouvelle. Après 6 heures de recherche, une femme est sortie des gravats. Elle est en vie. Un voisin encore sous le choc nous raconte l'attaque. On a entendu comme une frappe, une bombe, très très fort. Malheureusement, c'était notre vie dans le Libanon. On a besoin de quelqu'un, on n'a aucune personne qui nous aide là-bas. On est seuls. Le père de Caroline est mort dans la frappe. Elle a tenté de récupérer ce qu'elle pouvait dans les débris. Il était à la maison, endormi peut-être, je ne sais pas. Et c'est son bonnet. Nous sommes ici au-dessus du fleuve Litani, c'est-à-dire en dehors de la zone d'évacuation transmise par l'armée israélienne. Aucune alerte n'avait été émise avant la frappe qui a détruit cet immeuble. Quelques mètres plus loin, Abou Ali constate les dégâts provoqués par le souffle de l'explosion sur sa maison. Dieu nous a sauvés. Il est dehors lorsque son voisin est touché. Après l'explosion, j'ai couru vers lui. Il m'a appelé. Je croyais qu'il voulait savoir si j'allais bien, mais en fait, il appelait à l'aide. Des frappes comme celle-ci, l'armée israélienne en a revendiqué plus de 600 depuis le début de la guerre, sur tout le territoire libanais.